Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va découvrir le signe d'une expression du second degré à partir d'un exemple numérique. Tout d'abord, rappelons ce qu'est une fonction polynôme du second degré. C'est une fonction définie sur grand R et pouvant s'exprimer sous la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c réels et a différents de 0. Aujourd'hui, on souhaite étudier le signe d'une telle fonction et obtenir un résultat général. Pour cela, partons déjà d'un cas particulier et voyons si on peut en tirer des informations. Par exemple, recherchons le signe de la fonction définie sur grand R par pour tout x appartenant à grand R, f de x égale 5x au carré moins 30x plus 41. Vous pouvez reconnaître ici ce signe que vous avez peut-être déjà rencontré, qui signifie pour tout ou bien quel que soit. Nous allons l'utiliser très souvent, autant s'y habituer dès à présent. Pour commencer, traçons donc la courbe représentative de f dans GeoGebra par exemple. On peut remarquer que les valeurs de f semblent être tout d'abord positives, puis négatives, puis à nouveau positives. Cela nous permet donc d'avoir une conjecture que l'on peut enregistrer dans un tableau. La fonction est positive, puis négative, puis positive. Il faudrait qu'on puisse trouver les valeurs où la fonction change de signe, c'est-à-dire les valeurs où la fonction s'annule. En regardant sur le graphique, on peut constater qu'il s'agit approximativement de 2 et de 4. Disons environ 2,1 et 3,9. Pour le moment, nous n'avons pas la possibilité de conjecturer des valeurs plus précises. Dans le TP précédent, sur les variations d'une fonction du second degré, on a prouvé que la fonction f peut s'exprimer sous sa forme canonique, qui nous donnait les variations et les coordonnées du sommet. Pour déterminer le signe, il nous suffirait en fait de trouver quelles sont les valeurs de x qui annulent f, les fameux deux points d'interrogation qui étaient indiqués dans le tableau de signes de la conjecture. En faisant apparaître ces valeurs dans le tableau de variation, on pourra donc en déduire le signe de f de x pour n'importe quelle valeur de x. Il nous suffit donc de résoudre l'équation f de x égale 0, et en utilisant la forme canonique, cela revient à résoudre 5x moins 3 au carré plus moins 4 égale 0. Résolvons donc cette équation. Pour cela, on va commencer par essayer d'isoler x. L'équation équivaut alors à 5 facteurs de x moins 3 au carré égale 4, c'est-à-dire à x moins 3 au carré égale 4 cinquièmes. Cela nous apprend qu'il y a des solutions. En effet, un carré est toujours positif ou nul, et 4 cinquièmes est effectivement positif. Il existe donc bien des valeurs de x telles que x moins 3 au carré soit égal à 4 cinquièmes. Pour résoudre cette équation, on repense au travail effectué en seconde. On va faire apparaître une différence de 2 carrés. Ainsi, avec cette différence de 2 carrés, on peut utiliser une identité remarquable. A au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. On obtient ainsi une équation produit nul que l'on sait résoudre. Un produit est nul si, et seulement si, au moins l'un de ses facteurs est nul. Ainsi, les solutions de l'équation f de x égale 0 sont les valeurs de x telles que x est égal à 3 plus 2 sur racine de 5 ou x est égal à 3 moins 2 sur racine de 5. Ces valeurs n'étant pas entières et faciles à mémoriser, on peut leur donner un nom, par exemple x1 et x2. Ainsi, x1 et x2 sont les valeurs pour lesquelles f de x est égal à 0, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles f s'annule, et grâce aux variations, on sait qu'en ces valeurs, la fonction change de signe. On peut vérifier qu'on trouve effectivement des valeurs proches de 2,1 et de 3,9, et on peut écrire les valeurs exactes sous forme fractionnaire pour lesquelles le dénominateur ne contient pas de racine carrée. En faisant apparaître ces valeurs de x1 et x2 dans le tableau de variation, on peut facilement en déduire le signe de f de x, positif jusqu'à x1, puis négatif jusqu'à x2, puis positif à nouveau. On regroupe ces informations dans un tableau de signes. Et maintenant, comment faire pour le cas général? Pour le cas où f est défini sur R par f de x égale ax au carré plus bx plus c,
où A, B et C sont réels et A non nul. On va pouvoir exploiter la même méthode, ce qui nous permettra de démontrer les propriétés du cours. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À bientôt sur la chaîne de la PPM.